immortalisé par Edwin Landser dans un tableau intitulé « Un membre distingué de la Human Society ». Ce tableau date de 1831 et se trouve à Londres. Au cours du XXe siècle, comme dans les tableaux par exemple de Cassius Marcellus, on peut voir des chiens humanisés jouant aux cartes entre eux. Voilà, donc ici c'est un des tableaux, donc il y avait toute une série effectivement de tableaux représentant donc des chiens, celui-là donc montre des chiens jouant au poker. Et enfin, dans l'art contemporain, plus précisément avec la pop art, le chien s'est popularisé et il devient par exemple l'un des emblèmes essentiels de l'œuvre de Jeff Koons, le célèbre Balloon Dog. Donc là, on l'a en rouge, donc c'est toute une série, bien sûr, de représentations de chiens qui va de 1994 jusqu'à 2000. Alors, en Occident, le chien est de même une figure de la littérature occidentale. Et il apparaît aussi bien, par exemple, dans les romans de Modiano que dans L'étranger de Camus, même si le traitement qu'il subit dans ce roman est des plus révoltants. En effet, nous avons tous en mémoire le chien du voisin de Morceau dans L'étranger. Ce chien qui n'a pas de nom est la victime des violences de son maître Salamano, qui a des sentiments ambivalents à l'égard de la bête, puisque lorsque le chien s'enfuit, il est triste et inquiet. Ce couple formé par le chien et le maître est d'autant plus étrange qu'ils ont fini, je cite là le texte, par se ressembler, et je vous donne le passage. L'Épagnol a une maladie de peau, à force de vivre avec lui seuls tous les deux dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune est rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race et pourtant ils se détestent. On assiste dans cette mise en roman de la philosophie de l'absurde de Camus à la fois à une anthropomorphisation du chien et à une animalisation de l'humain, ou comme l'écrit Linda Rasoa-Manana, à une chiennerie de l'humain qui coïncide avec l'idée que l'homme se fait de lui-même désormais à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. L'image du chien habite d'ailleurs la pensée ou les pensées de Meursault qui, là je cite encore une fois le texte, admirer le curieux aveuglement par quoi les hommes, si renseignés pourtant de ce qui change en eux, imposent à leurs amis l'image qu'une fois pour toutes ils se sont faites d'eux. Pour lui, on le jugeait selon ce qu'il avait été, comme un chien ne change pas de caractère, les hommes sont des chiens pour l'homme. L'écriture camusienne dénonce ainsi la férocité des rapports humains, ce qu'il nomme la chiennerie de son temps, à travers cette métaphore canine péjorative. Le chien fait ainsi, en quelque sorte, son entrée dans l'histoire, avec sa grande hache, pour jouer sur les mots, dans la littérature occidentale des XXe et XXIe siècles. Si bien que l'on comprend beaucoup mieux pourquoi il occupe une si grande place dans les romans de Patrick Modiano, romans mi-autobiographiques, mi-fictionnels, hantés par le Paris de l'occupation et la disparition des êtres, qu'il s'agisse du jeune frère Rudi, de Dora Bruder, Bruder signifiant en allemand frère, ou de tous les juifs déportés de France. En effet, l'œuvre de Patrick Modiano semble se construire autour de la figure du chien, dans une sorte d'éternel retour du chien, qui contribue à cette impression en surface d'un ressassement scripturaire dans les textes de Modiano. Aussi voit-on parfois dans l'univers modianesque surgir des chiens, sorte de fantômes fraternels qui accompagnent parfois les narrateurs dans leur errance. D'autres fois, le chien apparaît comme le double de l'écrivain qui intitule ironiquement son autobiographie « Un pédigré ».
Néanmoins, c'est dans le conte illustré par les lithographies de Gérard Garouste, aujourd'hui disparu, Dieu prend-il soin des bœufs, que la figure canine devient un personnage principal surnommé le chien noir du chagrin.